À l'approche des vacances d'été, Camille Etienne s'active sur Instagram. Sur son compte nommé Atterrissage, le message de cette militante écolo est clair. Pour sauver la planète, fini les voyages en avion. Ça, c'était moi l'année dernière. J'ai voulu faire un test pour savoir combien est-ce qu'il fallait de planètes si tout le monde vivait comme moi. Et je pensais être vraiment du bon côté, parce que je faisais plein de choses. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait 5 terres. Et j'ai refait le calcul en enlevant l'avion. Et là, il fallait plus qu'une terre. Donc je me suis dit, bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un choix loin d'être évident pour cette génération globalisée. Mais la crise sanitaire est passée par là et la proximité a désormais le vent en poupe. Défendre un tourisme sans avion, c'est la nouvelle campagne de l'association Notre Choix. Leur stratégie, mettre en avant la beauté des paysages français. 3 jours dans le Cantal. Nous, on a envie de proposer une alternative aux gens qui peuvent aussi aller prendre des vacances, prendre l'air, etc., sans avoir à aller loin, sans avoir à découvrir un pays dit exotique, sans avoir à détruire la planète en essayant de l'explorer, en fait. Selon des experts, un aller-retour Paris-New York émet 1 tonne de CO2, l'équivalent d'1 an de chauffage pour une personne. Mais alors, peut-on encore parcourir le monde tout en respectant l'environnement? Pour Sébastien Porte, journaliste et auteur du livre Le Dernier Avion, le sans-avion rime avec qualité. Ceux qui faisaient le grand tour au XVIIIe siècle n'avaient pas d'avion et pourtant ils éprouvaient un grand bonheur de voyager. On peut renouer avec ça. Une façon plus propre de s'évader qui ne gâche en rien le plaisir de la découverte.